Veiller, anticiper, échanger, se transformer. Bienvenue dans Les experts comptables de demain, le podcast de ceux qui font avancer la profession du chiffre. Je suis Marine et ce podcast vous est proposé par le CEG, un cercle de prospective sur l'avenir de la profession comptable. J'espère que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles. Maintenant, prenez place et bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons vous raconter un parcours, celui d'une experte comptable qui a fait une grande partie de sa carrière dans un grand cabinet et qui a fini par s'associer dans un cabinet de taille plus petite, de taille intermédiaire. On va notamment revenir un peu sur cette typologie. Je suis ravie de recevoir Estelle Guilbeault, experte comptable associée chez Capelio. Bonjour Estelle. Bonjour Marine. Je suis ravie de t'avoir dans le podcast. Oui, merci de m'avoir invitée. Est-ce que Estelle, tu peux te présenter à nos auditeurs et puis peut-être en profiter aussi pour présenter Capelio pour qu'on voit quel est ce cabinet? Oui, alors je suis expert comptable associé depuis janvier 2023 du cabinet Capelio. C'est un cabinet qui a une trentaine d'années d'existence. Il a été créé à l'origine à Lamballe, qui est toujours notre siège social. On a 5 bureaux aujourd'hui en Bretagne, principalement dans le 22 avec Lamballe, Plérin, Dinan, Matignon, et un dans le 35 avec Torigny-Fouillard. Et Ok. donc aujourd'hui, nous sommes 55 collaborateurs et 5 associés. Ok, donc effectivement, un cabinet qui a quand même une bonne taille. Et est-ce que tu peux me raconter un peu la première partie de ta carrière? Tu as passé 13 ans dans un grand groupe de conseil, audit et expertise comptable de dimension internationale. Comment ça s'est déroulé cette première partie de ta carrière? Effectivement, avant le grand groupe, j'avais intégré en alternance un cabinet d'une plus petite taille et j'ai intégré ce grand groupe en 2009 pour principalement revenir sur ma région dinanaise. Heu, voilà, je suis rentrée dans ce cabinet en troisième année de stage d'expertise comptable et par la suite, au sein de ce cabinet, dans ce même bureau de Dinan, j'ai évolué à tous les postes. Je suis rentrée collaboratrice et j'ai fini par devenir responsable de bureau en 2018. Voilà, après je devais être associée, en janvier 2023 de ce groupe et puis voilà, j'ai décidé de partir. Ok. Donc tu as progressivement, tu m'as dit, tu as fait 3 promotions en 13 ans, donc tu as quand même connu une ascension assez importante. Ça, c'est aussi peut-être la caractéristique dans des grands groupes, c'est qu'on a des étapes qui se suivent de manière assez régulière, je pense, et un peu de visibilité là-dessus. Non, je te vois faire une tête. Non, 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 c'est tout à fait en fait, effectivement la progression elle était pas forcément prévue au départ. Je pense que ça dépend pas du groupe, ça dépend du lieu où on est. D'accord. Et quand j'ai intégré, le bureau, il y avait pas la place pour toutes ces évolutions Mmh. et puis, il y a eu des départs, d'experts comptables en fait, surtout d'experts comptables successifs, qui sont partis faire d'autres métiers Ok. ou qui sont aussi un qui est parti sur une autre région, et ça a libéré la place pour effectivement atteindre les postes que finalement je souhaitais, obtenir. Mmh. Mais c'est vrai que c'était pas prévu en 2009 quand je suis rentrée, quand je D'accord. suis rentrée. Après je pense que vraiment dans un cabinet, de taille intermédiaire, c'est possible aussi. Oui, ouais, ouais, la progression aussi, est possible avec de la visibilité sur le parcours. J'imagine que ça, c'est aussi quelque chose qu'on donne, aux nouveaux arrivés, chez Capelio, peut-être de la visibilité sur les étapes. Qu'est-ce que tu as apprécié dans le fait d'exercer dans ce grand groupe? Qu'est-ce que tu en ressors maintenant? C'est vrai que les grands groupes ont, des process et des méthodologies, je sur lesquelles, on peut énormément s'appuyer. Heu, Tout est packagé en fait, ce qui permet aussi parfois d'éviter de se poser une question ou de se poser des questions. Je prendrai notamment, le processus de création d'accompagnement à la création reprise d'entreprise, qui est packagé et très performant. Voilà, quand on reçoit un prospect, on sait de A à Z comment ça va se passer et on a des outils qui nous accompagnent, pour effectivement l'accompagner lors de sa création reprise et même lors de sa première année. Mmh. On a aussi, dans les groupes, ce qu'on appelle des groupes de travail pour réfléchir sur certaines typologies. Je reprendrai hôtellerie, restauration, notaire, création d'entreprise. C'est des groupes de travail qui regroupent, plusieurs profils en fait de tous bureaux confondus et sur lesquels on réfléchit à des problématiques. Voilà, et on réfléchit collectivement à tout niveau de l'échelle en fait, de poste pour pouvoir, travailler sur comment mieux accompagner les clients dans cette spécialisation-là. OK. Hem,
Ce que j'ai appris effectivement, c'est également, la culture de la facturation. OK. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah bah, tout travail mérite salaire, en fait. Les experts comptables ont tendance à être un peu frileux à facturer leurs clients, pour des questions, en fait, d'histoire, hein. On avait des honoraires auparavant qui nous permettaient d'englober, toutes les missions, même des missions exceptionnelles, ce qui n'est plus le cas. Et donc de dire aujourd'hui, bah, tu fais une évaluation, tu as rendu service à ton client, tu lui as apporté un travail de valeur ajoutée, tu fais une situation, c'est des Mmh. choses qui se facturent et qui se facturent pas, je vais dire, volontairement, un montant un peu aberrant, 30 € de l'heure parce que, le client, il en retire un bénéfice. OK, et tu m'avais dit quand on a préparé, chez Cabellio, tu disais souvent à tes associés: «Ça, faut le facturer». Tu es un peu celle qui, parmi les 5, Oui, met le sujet à chaque fois, rappelle le sujet. exactement, mais ça, c'est un vrai Mmh. apprentissage du groupe, et notamment de l'un de mes N+1, Ouais. que je remercie pour ça, heu, que oui, qui nous a appris, à facturer. Et effectivement, tu disais aussi, c'est ce que ça fait lien avec ton point sur les processus, c'est plus aussi, plus facile aussi de vendre ce qui est packagé, plus facile à vendre, et donc en fait le côté très process, très organisé, packagé des offres faisait aussi que la facturation était plus facile. Oui, puis c'est même marketé, en fait. Ouais, ouais. Donc comme c'est marketé, forcément, on sait qu'on a une prestation à vendre en face, une Mmh. prestation de qualité, heu, donc c'est plus facile à vendre effectivement. OK, et tu m'as dit aussi qu'il y avait alors le revers de la médaille, c'est quoi? C'est une pression sur la rentabilité des bureaux dans ces plus grands groupes que est-ce que tu peux m'en dire 2 mots? Oui, alors je pense qu'on la ressent pas tous de la même façon. Effectivement, moi j'ai tendance à être bonne élève. Si on me dit, «Tu dois être là», je veux être là. Ouais, Et forcément, au vu de la taille du groupe, il y a pas le choix. Il faut vérifier la rentabilité des bureaux par bureau, vérifier tout ce qui est boni-malus sur les dossiers. Donc boni-malus, c'est est-ce qu'on gagne ou est-ce qu'on perd de d'accord. l'argent sur les dossiers? Vérifier aussi les taux moyens de facturation. Il y avait, peut-être moins quand j'en suis partie, mais en tout cas à une certaine époque, une vraie pression là-dessus. On recevait des tableaux de bord tous les mois qui nous disaient si oui ou non on était dans les clous, si oui ou non on avait progressé. Et pour progresser effectivement, pour revenir au point précédent, il y avait 2 choix. C'était du process interne pour améliorer la productivité ou effectivement facturer plus parce que, parfois on avait tendance à sous-évaluer les honoraires, heu, alors que le client finalement était plus demandeur que ce qu'on pensait à l'origine en fait. Et c'était de dire: «Bah oui, mais c'était pas prévu dans la mission de départ, donc on facture en plus». OK, très clair. Tu avais une spécialité? J'en avais majoritairement 2 effectivement, je faisais partie du pôle notaire. Je suivais, 7 notaires. Alors le notariat a quelque chose d'un peu particulier, c'est très réglementé et effectivement, celle là-dessus, j'étais assez calée et puis création d'entreprise également, puisque dès mon arrivée au sein du groupe en 2009, j'ai intégré la délégation création d'entreprise et c'est moi qui Mmh. accueillais, une majorité des prospects, qui arrivaient sur Dinan. OK, OK, et il y a des avantages à débuter pour toi, pardon, à durer dans un grand groupe, si tu devais conseiller un petit peu des plus jeunes, c'est quelque chose que tu Oui, donc les avantages à débuter et à perdurer dans un grand groupe, c'est effectivement, c'est formateur. Il y a beaucoup de process, qui nous accompagnent et qui nous permettent par la suite, si on change et qu'il y a moins de process, de savoir où on va. Il y a également aussi la mobilité. Enfin, si j'avais voulu quitter Dinan pour aller dans un autre bureau, c'était tout à fait possible. Si j'avais voulu m'hyper spécialiser dans de la consolidation, de l'évaluation, c'est possible. Je pense que même si j'avais voulu partir sur Paris, mmh, c'était possible. Hem, Effectivement, les postes sont promus en interne avant d'être, mis en externe, heu, dans le groupe pour voilà, effectivement, favoriser la mobilité. ouais, tout à fait, et tu disais donc, aussi quand on a préparé, quand tu es arrivée chez, Capello, tu as été un petit peu surprise, un petit peu gênée par cette absence d'indicateurs par dossier. Bah, quand ça fait 10 ans qu'on les C'est rassurant quelque reçoit, part aussi. qu'on les regarde, qu'on voit qu'on progresse, Ouais. qu'on n'est pas dans les clous, mais qu'on l'atteint, enfin, il y a quelque chose Mmh. de challengeant et puis de rassurant Mmh. effectivement et au début oui, c'était assez,
perturbant pour moi de ne pas les avoir. Ouais. Mais voilà, on va de toute façon, à un moment, on sera obligé aussi, vu notre taille aujourd'hui, de les mettre en place. Oui, ouais, ouais, c'est clair. Tu exerçais dans un cabinet qui avait une marque, reconnue. Est-ce que ça avait de l'importance dans ta pratique au quotidien, Pour moi, non. OK. Certains du groupe, je pense, seraient pas d'accord avec moi. Hem, C'était une marque qui était principalement connue, sur les Pays de la Loire et pas sur Dinan. Et je pense qu'aujourd'hui, quand je vois la façon dont Capello est reconnu sur l'emballe, sur Plérin, je pense que non, je crois que c'est très lié à l'intuitu personnel, Mmh mh. qui est très, très fort en Bretagne et notamment sur des petites villes comme Dinan. Le cabinet numéro 1 de Dinan aujourd'hui, c'est un cabinet de taille intermédiaire. Mmh. OK. Donc la marque ne fait pas tout et parfois il y a des marques de cabinets de taille plus réduite, qui sont plus fortes en local. C'est Exactement. OK, c'est un enseignement hyper intéressant. Ça a été quoi les limites de cette expérience ce dont tu as manqué et qui ont fait que tu as aspiré à autre chose pour la suite? Je crois que c'est des limites très personnelles, en fait. Je pense que, voilà, j'avais le choix effectivement, d'être associée dans le groupe ou de partir et d'être associée chez Capello. La question que je me suis posée, c'était surtout de savoir ce que je voulais faire moi demain Mmh et mh. comment je voulais exercer mon métier. Hem Et en fait, bah, je me suis dit que ma personnalité, mon besoin de liberté, mon besoin d'entreprendre, heu, était peut-être trop limité dans un D'accord. groupe. OK. Après je dis peut-être parce que ça dépend vraiment de chacun. Ouais, je comprends, je comprends et donc tu as changé de typologie de cabinet. Tu nous l'as dit en introduction, Capello, c'est 55 collaborateurs, 5 associés avec toi qui est la dernière associée, je crois, à avoir rejoint le cabinet. Tu as eu des craintes au moment de faire ton choix? Donc pourquoi tu es allée vers un cabinet de taille plus réduite et est-ce que tu as eu des craintes au moment de faire ce passage? Oui, oui, j'avais toujours la crainte de la vision, où dans le groupe, en gros, il y a quand même une grosse partie du travail de chef d'entreprise qui est mâché. Mmh. Le marketing est mâché, l'informatique est mâchée, enfin voilà, tous ces fonctions support. Ma crainte, c'était effectivement de devoir me surinvestir comme j'avais fait, précédemment, sur 10 années où j'étais à Dinan, dans le groupe et de me dire et je m'en sentais pas l'énergie, en fait. Mmh. J'avais peur de devoir être multicasquette, d'être DRH, DSI, de faire le marketing, de devoir, faire du social, faire de la compta, faire du juridique. Hem Et que du coup, tout ça aussi me prenne beaucoup de temps, de travail et que ça empiète sur ma vie de famille. Mmh. Oui, parce que, tu m'as dit ça c'était sûrement un argument qui a joué aussi quand Henri Le Cam, donc c'est lui qui est venu te chercher, tu lui as dit non une première fois d'ailleurs, il me semble, heu, Effectivement, je lui ai dit non une première sans fois. rancune, il est revenu à la charge. Quand Henri est venu te chercher, il t'a dit: «Je travaille pas le week-end», c'est ça? Oui, il m'a dit, 2 choses. Il m'a dit, «Je travaille pas le week-end, chez Capello, c'est pas la course à l'échalote», c'est un Mmh. terme qu'on reprend souvent. D'accord. L'objectif, ce n'est pas une rentabilité et une croissance exponentielle, mais c'est d'avoir un bon équilibre vie pro, vie perso, et d'être suffisamment rentable pour, que le cabinet tourne. Mmh. Voilà. OK. Heu, Donc des horaires, flexibles pour, les personnes qui travaillent, chez oui, Capello, nos des collaborateurs effectivement, ont des horaires flexibles. Il y a des plages horaires, obligatoires en fait, c'est 9h15, 12:00, 14:00, 16:30. Voilà, à partir du moment où ils font leurs 7 heures, par jour, ils gèrent leur temps de travail. OK, pas d'heures sup, 35 heures réelles? On évite, OK oui. et vous montez à 42 heures en période fiscale, c'est ça? Il me semble. Oui, OK. 39 ou 42, mais effectivement, on a la modulation, période fiscale et hors période fiscale. Mmh et tu m'as dit aussi une phrase que j'ai bien aimée, que j'ai notée, c'était, pour le changement de taille, tu m'as dit, «Devenir la 105e associée ou la 5e associée, c'est pas la même chose». J'ai trouvé ça marquant. Effectivement. Ouais. Ouais, oui, oui. En fait, c'est vrai que je pense que c'est vraiment ce besoin d'entreprendre et d'avoir une stratégie. C'est cette vraie vision, du chef d'entreprise global, heu, dont je pense j'avais besoin Mmh. et au sein du groupe, il aurait sûrement fallu être, au comité de direction alors que là, voilà, enfin, on est 5 donc Mmh. Mmh. c'est effectivement nous qui décidons Vous et décidez de tout. qui réfléchissons aussi, surtout, à la stratégie.
Ouais, je comprends. Tu es arrivée directement associée, chez Capello? Ça s'est fait tout de suite, progressivement, tu nous racontes? Non, je suis arrivée directement associée, c'était vraiment mon souhait. Alors j'ai pas réellement d'argument pour dire pourquoi. J'ai dit tout de suite: «Moi, je veux être associée, je veux être DG, enfin directrice générale, je veux pas passer par un statut de salarié». Mmh. Heu, mais vraiment j'ai pas d'explication, pas d'argument réel, à ça, sauf à dire que voilà, maintenant c'était fini. Ma vie de salariée était finie, en fait. Mmh. Je voulais être chef d'entreprise à part entière et donc ça passait par une association directe. On a eu des fiançailles de 6 mois, mais dès janvier 2023, j'ai pris une part OK, Capelio. Je suis devenue directrice générale, Capelio et hem et la suite, j'ai pris effectivement un pourcentage plus important au 30 juin 2023. OK, OK. Une fois les fiançailles finies. Hem, les conditions d'association, est-ce qu'elles diffèrent entre un grand cabinet versus un plus petit, même plus intermédiaire, on va dire? Alors énormément du coup. Effectivement le parcours associatif d'un groupe, il est très, processé. Ouais, Effectivement, on doit être adoubé, par nos N+1. Notre candidature doit être, portée, heu, par notre responsable, et elle est examinée, OK, par différentes strates, de commissions, enfin comités. Elle doit gravir tous les échelons en fait pour atteindre le comité de direction d'accord. qui, au final, dit oui ou non. Voilà, on passe d'abord par les experts comptables de la région, après par un comité et après par le comité de direction. OK, Heu et tout ça, oui, c'est long, et effectivement, on nous demande, ce que demain on va apporter au groupe en étant, associé. OK. Alors que, tu as déjà apporté pas Alors mal que au ça fait groupe. 13 ans qu'on est là et qu'on a fait déjà énormément de choses. Ouais, donc ça, c'est pas forcément facile de devoir refaire comme si on devait redonner ses preuves alors qu'a priori, on a déjà quand même pas mal, fait. C'est un peu comme ça que je l'ai ressenti, ouais. Ouais, je comprends. Et oui, donc c'est un processus long. Vous étiez en concurrence les uns avec les autres, versus, chez, Capello, je pense que c'est un petit peu différent? Bah, chez Capello, après, voilà, c'est toujours pareil, on est 5, donc si à un moment on identifie quelqu'un qu'on souhaite, associer avec nous, Mmh. bah, on va le voir, on lui dit: «On serait content que tu sois avec nous associé». Et puis, C'est voilà, et puis aussi ça simple non que ça. mais bah, après c'est toujours pareil, on est 5 à décider, on n'est pas 105, enfin, Mmh. Ça change un petit peu la donne. Est-ce que ta vision du métier, a changé, avec cette, transition? pas du tout. OK. Pas du tout, au contraire, je pense que, ça m'a même confortée. Mmh. J'avais un moment le sentiment que dans un groupe, on avait la possibilité d'avoir plusieurs métiers. Hem et qu'en allant dans un plus petit, on devait vraiment être expert comptable, à faire des bilans. Je vais être OK. Et c'est pas le cas en fait, on réfléchit tout autant aux mêmes choses. OK. Alors certes avec moins de moyens, Mmh mh. mais on réfléchit aux mêmes choses. OK. Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent en étant passé d'un gros à un plus petit cabinet? Alors pas du tout. D'accord. J'ai eu une crainte au départ de me dire: «Est-ce que les services support justement, vont me manquer?» J'ai une panne sur mon ordinateur, j'appelle, le service informatique, du groupe, qui me dépanne. Mmh. Et en fait, non, parce qu'aujourd'hui, j'ai une panne sur mon ordinateur, j'appelle, notre prestataire informatique et la réactivité est Qui ouvre un ticket comme on fait à la DSI de son grand groupe, ouais, et j'ai envie de dire la réactivité est même plus rapide sur un prestataire externe que sur un service support interne. OK, d'accord. Au regard de ce parcours, si on a quelqu'un qui se pose la question, qui nous écoute, qui se pose la question du type de cabinet dans lequel il voudrait rentrer, peut-être pour commencer son parcours professionnel, qu'est-ce que tu conseilles, issu de cette Bah, expérience? c'est vraiment ça dépend des attentes en fait, le groupe, peut effectivement, proposer une ouverture à des missions différentes, et je pense que tout dépend aussi dans quel bureau, on rentre, OK. à quel endroit. Quelle mission, par Forcément, exemple, différente, on peut bah, on faire? peut avoir des missions de consolidation, le groupe permettait aussi de faire, et ça je trouvais ça hyper intéressant pour des jeunes, des missions de 6 mois à 1 an à l'étranger, Mmh. dans des
comme c'est un groupe international, dans un bureau international, qui fait partie du réseau. Hem, donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça, enfin des missions d'évaluation. Hem, Si on veut être spécialisé dans un secteur, comme l'associatif, c'est possible aussi. Mmh. Effectivement, je l'ai pas dit tout à l'heure. Après, je pense qu'aujourd'hui, si on recherche de la polyvalence, le cabinet de plus petite taille est plus adapté, en tout cas à ça. Mmh. OK, Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de collaborateurs, au sein de Capelio qui font de la compta, du fiscal, mais pas que. OK. On en a 2 qui gèrent l'informatique, même, les personnes qui font de les payes, voilà, ils peuvent aussi, avoir un peu des missions de fonction support et je pense que des fois ça intéresse aussi, les gens. Ouais, c'est formateur aussi. Exactement. Et puis aussi si l'horizon, je sais pas moi, un jeune qui se dit, «Je vais passer le DEC et dans allez, 5-6 ans, je veux être associé», il y aura ce sera plus rapide dans un petit cabinet que dans un groupe. Oui, oui, parce qu'on avait vu, toi, tu as fait, je crois qu'il y a eu 5 ans avant que ta demande d'association soit prise en compte et après elle a mis 2 ou 3 ans La à aller jusqu'au première fois que bout. je l'ai posé sur la table, c'était en fin 2016, Ouais, lors de l'entretien annuel et effectivement on m'a entre guillemets «adoubée», fin 2021 et oui, donc l'acceptation parce que du coup ils avaient accepté que je rejoigne le collège des associés, c'était mai 2022 pour une association janvier 2023. donc entre 6 et 7 ans dans l'intégralité du processus, Pour quoi, moi, pour toi? Ouais, ouais, parce qu'il y OK. en a Non, mais pour c'est enfin, pour qui c'est plus pour qui rapide, ça peut être plus rapide effectivement. OK, OK. Il y a une forte concentration du secteur, de l'expertise comptable en ce moment qui s'opère. Comment tu vois l'évolution du secteur dans les prochaines années du point de vue des typologies de cabinets? On a parlé des très grands, des très gros, on a parlé des intermédiaires, des petits. Comment est-ce que toi tu vois les choses? Je pense qu'il y a pas de taille idéale. Maintenant effectivement, être trop petit, peut engendrer des problématiques. Hem, je sais que nous à 5, on a 5 têtes et on peut aussi, développer 5 compétences différentes de celles de l'expertise comptable. Alors qu'un expert comptable tout seul avec 2 collaborateurs va plus rester cantonné vraiment dans un rôle d'expert comptable et comme nos missions traditionnelles ont tendance quand même à perdre en tout. Demain avec l'IA, il y aura plus de saisie, il y aura plus que du conseil. Alors, effectivement, je vois plus l'expert comptable demain, qui est tout seul comme un consultant, fiscal ou stratégie en fonction des évolutions que lui, il aura voulu prendre. Heu, Mmh. un cabinet de taille intermédiaire et un groupe, ils vont pouvoir aller sur l'intégralité du panel. La digitalisation, la cybersécurité, la RSE, tout ça, ça va demander de nouvelles compétences. Et demain, un expert comptable seul ne pourra pas, à mon sens, acquérir toutes ces compétences. Mais je pense il reste de la place pour tout le monde. Mmh. OK, donc avec une hyper spécialisation peut-être pour les petits cabinets, et puis, une capacité encore à être sur, plusieurs, domaines d'activité pour les cabinets de taille intermédiaire comme Capelio. C'est quoi les perspectives pour Capelio? Vous avez, pas mal grandi, je crois, ces dernières années. Comment c'est quoi On les a prochaines étapes? effectivement, beaucoup grandi ces 3 dernières années, enfin 3 à 5 ans Mmh. derrière nous. Sur 2023, c'était 15 nouvelles embauches, OK, pour, je crois 2 départs. d'accord. Notre objectif à l'heure d'aujourd'hui, c'est plutôt de stabiliser. Heu, OK. une croissance comme celle-ci, ça entraîne des problématiques, et on a besoin, oui, effectivement, aujourd'hui de stabiliser, heu, avant de repartir sur une nouvelle croissance parce qu'on a du mal à s'arrêter. Ouais, je comprends, je comprends. Merci beaucoup Estelle pour ce témoignage sur ton parcours. Je pense qu'il aura intéressé. Moi, j'ai adoré le préparer et l'enregistrer avec toi, donc je te remercie vraiment pour la transparence de notre échange. Merci Marine pour ces échanges. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Pensez à vous abonner sur les plateformes d'écoute pour découvrir de nouveaux contenus exclusifs. Et pour en savoir plus sur le CEG, rendez-vous sur expertengestion.fr. Le lien est dans la description. À bientôt!